Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis à la fromagerie L'Ancêtre qui fête cette année ses 30 ans. Il y a une grande célébration familiale aujourd'hui. L'organisatrice est à mes côtés, Léa Cossette-Martin, qui est coordonnatrice des communautés de la... Donne-moi ton titre. Je suis gestionnaire de communautés et des événements à la fromagerie L'Ancêtre. Bon, comme ça, c'est clair. Alors aujourd'hui, là, c'est toi qui as tout organisé ça. Ben oui, mais c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Hein. J'ai eu beaucoup d'aide, notamment pour faire les hot dogs puis pour le succès de l'événement. Mais oui, c'est ça, on a organisé un événement pour plus de 600 personnes avec des hot dogs biologiques, des pains biologiques, nos fromages biologiques. On a fait tester nos 2 nouveaux produits, la fondue baluchon et le fromage à raclette. Puis ensuite, les invités ont pu déguster dans l'air de pique-nique. Donc l'objectif, c'était 600 personnes. Est-ce que ça a été atteint d'après toi? Je pense qu'on a atteint le 600 personnes et plus. Il y avait énormément de personnes aujourd'hui. Je pense que le succès de l'événement est sans aucun doute indéniable, exactement. Donc là, il y a un assez grand déploiement. Il y a des jeux gonflables. Il y a justement de la nourriture gratuite. Ça allait amener, j'imagine, beaucoup d'achalandage. Ben oui, bien sûr. Hein? Chacun avait le droit à un hot dog, de la raclette, puis de la dégustation de fromage avec des breuvages. Donc, c'est sûr que ça a attiré beaucoup de personnes. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus essayer notre crème glacée à l'intérieur. Donc, on a vraiment eu beaucoup de succès à ce niveau-là. C'est conçu comme une fête familiale. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'enfants aujourd'hui? Il y a eu énormément d'enfants, puis tu les vois pas parce qu'ils sont tous dans le jeu gonflable. Effectivement, on va montrer ça tout à l'heure, là. Alors, donc, les attentes sont atteintes? Ben, je pense que oui. Je pense que tout le monde est vraiment content de la tournure de l'événement. Ça a été super de pouvoir fêter nos 30 ans avec la communauté de l'Ancêtre. Puis, c'est ça, je suis vraiment contente de tout le monde qui s'est déplacé aujourd'hui pour notre anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus pour les 30 ans ou c'était aujourd'hui que ça se passait? Mais aujourd'hui, c'est la journée même de nos 30 ans. Donc, c'est sûr que cette fête familiale-là, c'est une fois, c'est nos 30 ans. Par contre, pour notre communauté, on fait des tirages sur Facebook puis on prévoit dévoiler des gagnants à chaque 30 du mois, comme c'est nos 30 ans. Donc, il y aura beaucoup de concours sur Facebook. Si les gens suivent notre page, ils vont pouvoir avoir la chance de gagner plein de beaux prix. C'est un peu logique, une fête familiale pour une entreprise qui est au départ familiale. C'est plusieurs familles se sont mises ensemble pour fonder ça il y a 30 ans. Donc, c'est comme on fait la boucle, là. Oui, exact. C'est 9 familles. Puis on a la chance d'en avoir aujourd'hui. On a Pascal qui est le président, directeur général, mais il y a aussi son frère qui est actionnaire, qui est présent, ainsi que sont presque tous là aujourd'hui. C'est eux qui s'occupent des hot dogs sur le barbecue. Ben, on va aller leur parler. On va te libérer. Merci beaucoup, Léa Cossette-Martin. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. Je suis avec le président directeur général, M. Pascal Desilets, qui fait partie d'une des familles fondatrices de l'entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur. Les familles fondatrices, pouvez-vous nous les nommer, ces familles-là? Ah, bien, l'ancêtre, c'est ça, c'est une histoire de famille. Donc, au début, c'était 9 familles fondatrices, 9 familles producteurs laitiers qui ont transformé leur production laitière en biologique, donc dans les années 80, donc avant vraiment que le biologique soit connu, donc vraiment à l'avant-garde. Donc ces familles-là ont tout d'abord transformé leur ferme, puis une fois que la transformation était complétée, la certification était complétée, bien là, ils sont tournés au niveau de la transformation de leurs produits, donc on a créé l'Ancêtre pour justement mettre en marché le lait biologique, puis ensuite de ça, développer le marché des produits laitiers biologiques. Peut-être parce qu'il n'y avait pas encore assez de marché pour ce lait-là, étant donné que les gens connaissaient pas tant le secteur biologique. Là, c'est pour ça. Donc, vous avez eu l'idée de transformer en produit le fini. Oui, bien c'est vrai que c'était tout nouveau à cette époque-là. Puis, mon père, lui, a fait le tour de tous les transformateurs à ce moment-là. Puis, les transformateurs n'étaient pas intéressés à transformer le lait biologique. Donc, eux, il y avait le lait biologique. Donc, c'était un peu par la force des choses qui ont décidé de partir leur entreprise puis de transformer eux-mêmes leur lait biologique. Puis, nous, ce qui nous a grandement aidé, c'est le marché de l'Ouest canadien. Donc, dès le départ, l'entreprise a exporté dans la région de Vancouver, dans l'Ouest canadien, où les produits bio étaient beaucoup plus en demande qu'ici. Ça nous a permis vraiment d'aller chercher des volumes intéressants. Puis là, maintenant, bien là, le bio est beaucoup plus populaire au Québec, en Ontario. Donc là, maintenant, on a un marché vraiment solide à la grandeur du pays. Mais ça reste quand même une plus grande proportion de vos produits qui sont exportés là, vers l'Ouest. Oui, bien en fait, nous, 70 de notre production là, est exportée à l'extérieur du Québec. Donc, pas nécessairement juste l'Ouest canadien, mais à l'extérieur du Québec, c'est 70 de ce qu'on produit ici qui est vendu à l'extérieur au Canada.
Là, l'exportation à l'extérieur du Canada, ben là, c'est un autre défi auquel qu'on veut s'attaquer dans les prochaines années. Mais disons que jusqu'à maintenant, le focus a été vraiment de développer le marché canadien. Est-ce que les 9 familles sont encore là autour de l'entreprise? Certainement, c'est toujours les mêmes 9 familles qui sont propriétaires 30 ans plus tard. Donc, je pense que c'est ce qui fait la richesse de notre histoire. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, ben, la majorité des familles là, sont ici représentées pour l'événement. Donc, on en est très fiers. Il ne doit pas avoir beaucoup d'exemples de ça au Québec. Là. Une cohésion aussi forte à travers les années d'un groupe quand même assez nombreux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, je crois que c'est exceptionnel. J'ai pas fait de recherche à ce sujet-là, bien entendu. Mais oui, je pense que c'est assez unique, là, le fait d'avoir 9 familles, donc une gouvernance qui est quand même très large, puis une entreprise qui dure aussi longtemps. Donc oui, je pense que c'est très unique, puis c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Alors là-dessus, il y en a qui ont choisi de continuer le travail de la ferme et il y en a d'autres comme vous êtes à l'usine ici de production. Donc, ça fait des débouchés de plus pour les rejetons. Là, vous, c'est votre frère qui a lancé ça. Donc, vous aviez un éventail de possibilités un peu plus grand, là, la deuxième génération. Oui, ben c'est ça. Ben mon père fait partie des fondateurs de l'entreprise. Mon frère a toujours la ferme familiale. Donc, on transforme le lait ici régulièrement de la ferme familiale. Puis, c'est la même chose aussi avec les autres propriétaires. Donc, comme moi, il y a des gens de la deuxième génération qui continuent à s'impliquer pour faire croître puis grandir l'entreprise, puis faire croître aussi le marché biologique. Vous parliez des transformateurs au début qu'il a fallu convaincre ou en tout cas remplacer, vu qu'il n'était pas facile à convaincre. Quels ont été les partenaires dans toute cette entreprise-là, que ce soit au niveau des instances gouvernementales, même locales? Bien, les partenaires, ça a été beaucoup au niveau financier. Donc, c'est sûr qu'en étant producteur laitier, ça nous a beaucoup aidé d'avoir l'appui de la financière agricole du Québec pour justement supporter tout le capital nécessaire. Donc, il y a ça qui nous a beaucoup aidé. C'est sûr qu'on a bénéficié de plusieurs programmes gouvernementaux au fil des ans, mais il reste quand même qu'au niveau gouvernemental, il devrait y avoir beaucoup plus d'appui pour le développement biologique. Si on regarde ce qui se fait en Europe, ils visent 25 % de la production pour 2030, 25 % de la production agricole certifiée biologique pour 2030. Donc, ici au Canada, on est très, très loin de ça. Donc, je pense que les gouvernements là, ont beaucoup à faire pour rattraper la situation. Vous avez quand même trouvé des produits assez nichés. Là. Vous avez développé beaucoup de produits différents avec les années. Oui, bien c'est sûr que le bio demeure une niche. Donc le bio, c'est environ 2 % du marché canadien. Donc on est vraiment dans une niche. Donc pour réussir à aller chercher des volumes intéressants, nous, il a fallu développer plusieurs produits, puis aussi se développer sur le plan géographique. Donc d'étendre vraiment notre distribution. Donc ça a été les deux façons de faire qu'on a privilégiées depuis 30 ans maintenant. Là, vous avez connu une certaine croissance. Il y a eu un agrandissement même il n'y a pas si longtemps. Alors, ça continue. Là. Il y a comme une perspective d'avenir. C'est quoi votre vision pour l'ancêtre? On continue à croître. D'ailleurs, on est en train de se doter d'une nouvelle usine de coupe et emballage de 20 000 pieds carrés. Donc, justement, pour être prêt pour la croissance future. Donc, on continue d'être dans l'optique de la croissance. Puis, bien, pour nous, notre désir, notre souhait, c'est que le marché biologique poursuive sa croissance, en fait. Comme je disais tantôt, on est environ à 2 % des parts de marché présentement, mais aux États-Unis, on parle de 7-8 %. En Europe, on parle de jusqu'à 15 %. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de rattraper ce retard-là, en fait. Ici, on se trouve dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour, entre l'autoroute 55 et le boulevard Port-Royal, au pied du pont La Violette. Cette nouvelle usine-là, elle se trouverait dans quel coin? C'est à Trois-Rivières, à 9 km d'ici, donc juste au côté du pont La Violette, le mois de novembre prochain. Donc, ça n'arrête pas. On a beau fêter, là, ça n'arrête pas. C'est un feu roulant, puis... on peut pas arrêter. Il faut continuer à progresser, il faut continuer à suivre le marché. Donc, c'est un défi constant. Et là, on me disait qu'il y avait des nouveaux produits à goûter aujourd'hui. Il y avait, entre autres, un fromage à raclette. Il y avait un fromage baluchon. Oui, bien, c'est deux nouveaux produits qu'on a sortis cette année. Donc, on a sorti plusieurs produits au cours des dernières années. Vous parlez du fromage baluchon. Bien, c'est un fromage qu'on a intégré l'année dernière dans notre gamme avec une usine d'affinage à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis ça nous a permis justement de développer plus notre gamme de fromages fins, affinés.
Puis là, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on sort une raclette biologique pour le marché. Et puis aussi, on a sorti une fondue à base du baluchon, donc une fondue biologique, sortie biologique avec un vin blanc biologique. Donc, on a sorti sur le marché. Puis les deux produits, on les fait goûter aujourd'hui. Puis comme vous avez vu, c'est un grand succès. Vous êtes content? Très content. On est vraiment étonné de la réponse aujourd'hui de la clientèle qui sont déplacés en grand nombre pour venir fêter notre 30e anniversaire avec nous. La place de l'ancêtre dans le marché du fromage biologique au Québec, là, comment vous pouvez la situer? Ben, je pense qu'on est vraiment on a été les premiers, si on peut dire. Bon, on demeure, continue à être les leaders au niveau québécois, mais aussi canadien là, pour ce qui est des fromages et beurre biologique. Le beurre biologique est un marché très, très important, très porteur pour nous aussi. Donc, pour nous, c'est intéressant de développer cet aspect-là de vente directe aux clients, donc d'élargir en fait nos boutiques ici à Bécancour, à Saint-Anne-de-la-Pérade. Et puis, depuis plus d'un an maintenant, on a une boutique en ligne aussi où les gens peuvent se procurer nos produits là, en ligne. En tout cas, félicitations. Vos familles ont ouvert la voie pour le biologique au Québec et je pense que ça a fait des petits, c'est très apprécié. Alors, un bon anniversaire à vous. Merci Pascal Desilets, PDG de la fromagerie L'Ancêtre. Merci beaucoup, au revoir. Je suis avec Luc Desilets de la ferme Germado de Saint-Wenceslas qui fait partie, avec son frère Pascal, des descendants des fondateurs de cette entreprise qui réunissait 9 familles. Alors vous, là, c'est plus l'aspect de la ferme là, où vous vous trouvez. Oui, moi je m'occupe seulement de la ferme. C'est vraiment mon travail principal, c'est de travailler sur la ferme pour produire une partie du lait qui rentre à l'ancêtre. Ce qui distingue là, la production de lait biologique par rapport à du lait standard, on va dire? Bien, principalement, c'est les cultures. On doit faire des cultures avec sans intrants, sans engrais chimiques, sans pesticides, ni herbicides, pour nourrir notre troupeau, pour produire un lait bio en la suite. Fait qu'il faut que les animaux soient nourris biologiquement, sans engrais chimiques. Puis après, on peut transformer notre lait en lait bio. Ça, j'imagine que y a certains inconvénients à ça, des avantages comme des inconvénients. Oui, bien c'est sûr que ça nous limite un peu sur l'utilisation des produits qu'on peut avoir pour, comment on pourrait dire, pour s'occuper des animaux. On a moins de produits chimiques. Il faut vraiment travailler avec la nature, travailler sur l'équilibre. On veut avoir le plus équilibré, l'alimentation équilibrée pour avoir un animal en santé. Donc, on n'a pas à le traiter pour des maladies. Puis une fois qu'on a nourri tout notre animal, ben c'est de produire le meilleur lait qu'on peut avec les intrants qu'on a. Est-ce que vous remarquez des différences entre un troupeau là, de vos vaches à vous puis un troupeau là, conventionnel? Ben, à première vue, il n'y a pas tant de différence, mais c'est vraiment dans l'utilisation. On a des normes à suivre. On ne peut pas donner autant de concentré que dans le conventionnel. Puis on n'a pas de produits de synthèse qu'on peut rajouter. Fait que ça nous fait produire légèrement moins de volume, mais dans la gestion de troupeau, ça amène aussi peut-être plus d'observation. Ça prend un peu plus d'observation qu'en conventionnel parce qu'on n'a pas d'hormones pour les saillies, on n'a pas de produits pour augmenter la production. Fait que ça demande plus de suivi. Donc, même en ce qui a trait à la médecine, l'aspect médecine vétérinaire, il y a des différences. Oui, on ne peut pas utiliser les produits, les antibiotiques. Si on utilise les antibiotiques, on est régi soit le double de retrait ou dans mon cas, avec vu que je produis un lait NOP, qui c'est un lait bio, mais accepté pour les États-Unis. Si une vache est traitée avec des antibiotiques, elle peut pas produire de lait pendant 1 an. Il faut la sortir du troupeau parce qu'on ne peut pas utiliser son lait dans la production. Fait que ça nous limite dans les traitements, puis ça nous limite dans les choses qu'on peut faire. J'ai cru comprendre qu'au moment de faire ce choix-là là, du biologique, il y avait une préoccupation pour la santé humaine, mais aussi pour le bien-être animal. Comment ça se traduit, ça, chez vous? Ben nous, c'est en biologique, il faut que les vaches aillent au pâturage. Fait que ça prend de l'exercice. Il faut absolument qu'ils sortent à l'extérieur, qu'ils prennent je me souviens pas, c'est 40% de leur ration au pâturage. Fait que ça lui permet de faire d'exercice.
Puis la santé humaine, ben c'est toujours de la façon qu'on produit l'aliment, c'est de la façon qu'après on va être nourri. Fait que plus qu'on fait attention à la production de notre aliment, moins qu'il y a de produits chimiques dedans, moins qu'il y a de risques pour la santé. Puis je pense que ça peut aider à la santé humaine aussi. On est ce qu'on mange quelque part. Puis ce que votre frère me disait, c'est que là, le biologique, c'est encore seulement 2% comme part de marché, là. Oui, ben c'est ça. C'est plus compliqué puis c'est plus difficile à réaliser. Fait que le monde est moins, mais c'est en augmentation. Tout le monde. Puis je pense que aussi ça allait amener des questionnements au conventionnel, la façon de produire, comment eux produisaient, à se questionner à ce qu'ils donnaient aux autres aussi à leurs vaches, puis de la façon qu'ils les alimentaient, pour qu'eux aussi soient capables d'avoir des vaches en santé puis qui durent plus longtemps. Puis qui soient moins coûteuses, autrement dit, plus rentables. Y a-tu eu des moments difficiles où vous vous êtes dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait là? Le goût de revenir en arrière? Oui, c'est sûr. Dans les années, là, quand tu as des champs, entre autres, là, comme là, on est dans une période humide, là, on n'est pas capable d'aller cercler. On risque de perdre des champs. Tandis que si on aurait des produits chimiques, on pourrait arroser. Puis on n'aurait pas de problème. Mais là, on n'est pas capable d'aller dans le champ, on n'est pas capable de cercler. Fait que là, ça nous met un peu en sous-production, en difficulté. C'est plus ardu. Puis là, on aimerait ça avoir le petit produit magique pour régler le problème tout de suite. Mais là, on est comme pris. Là. Fait que ça nous amène des fois des petites déceptions là, qui causent des pertes de rendement. Des soucis de plus. Oui, c'est ça. Le climat est un peu plus déterminant pour nous autres. Mais l'avenir semble sourire. Vous êtes, en tout cas, l'entreprise ici se développe. Il y a même projet de rajouter une usine. Donc, il se passe quelque chose. Là. Ça va quand même bien, somme toute. Oui, c'est sûr. Mais c'est ce qu'il faut avoir, c'est en production biologique, le problème qu'on a, c'est on veut être autonome, fait qu'on n'achète rien. Fait qu'on n'a pas d'aide, hein, c'est d'extérieur. Il faut avoir des regroupements de producteurs qui engagent des agronomes, des clubs de production, pour développer des techniques, pour améliorer notre rentabilité, pour améliorer la façon de produire, qu'on peut avoir des meilleurs rendements, plus stables. Mais c'est sûr que les autres, quand tu as une compagnie qui vend des produits, ben les autres, ils aiment bien ça régler tes problèmes. Hein. Il y a bien quelqu'un qui vient te voir, puis il fait ci, fait ça, rajoute ça. Tandis que dans le bio, on veut être autonome, on veut être autosuffisant. Fait que c'est plus compliqué, puis on a moins d'aide. Fait que faut s'organiser entre producteurs, puis il faut développer l'expertise, hein, puis faire circuler l'information pour qu'on puisse améliorer notre façon de produire. Donc, j'imagine que le cercle d'origine là, des 9 familles, ça a fait une tache d'huile, là, ça s'est développé parce que, comme vous dites, ça prend des partenaires. Donc, là, il y a combien de monde impliqué dans tout ça? Ben, avec les clubs de production, là, on a une centaine. Je pense au Québec, il y a une 150 fermes de laitières, mais avec nos partenaires, les clubs de production qui travaillent beaucoup en grande culture, ben, avec le CETAB et tout ça, ben, c'est peut-être 200-300 fermes qui travaillent ensemble à essayer de développer des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, puis de faire circuler, c'est ça qui est important, de faire des tests, faire des essais, puis que l'information circule, puis que les bons coups, autrement dit, soient applicables par tout le monde. Là, j'ai eu le nom des Désilets, comme une des 9 familles. Là. C'est quoi les noms des autres familles? Ben, à Warwick, de Sainte-Élisabeth de Warwick, on a les Hamel, on a les Morins, on a les Hirps. À Saint-Ouen, c'était nous, les Désilets. À Nicolette-Sud, c'est les Fleurins. Puis il y avait Bernard Poirier qui était de Saint-Célestin et Joseph Boilly de Saint-Léonard d'Aston. Joseph vient de vendre ses parts l'an passé. Qui nous reste à part de ça? Il y avait Alain Bert aussi de Saint-Léonard d'Aston. Et là, on est à Saint-Grégoire, le secteur Saint-Grégoire de Bécancour. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que cette partie-là, là, où on vend là, les produits finalement transformés, s'établisse ici? À l'époque, on avait cherché des terrains, là, puis je pense qu'on avait pensé qu'au pied du pont de Trois-Rivières, ça pourrait être un bon spot pour établir notre fromagerie. Fait qu'on s'était lancé là-dedans. Il y a beaucoup d'achalandage maintenant. Le marché Godefroy s'est établi non loin. Là, on a même, bon Dieu, des entreprises de restauration rapide de l'autre bord de la rue. Moi qui ai un véhicule électrique, j'ai des bornes de recharge juste l'autre bord. Donc, je pense qu'il y a quand même une bonne fréquentation, là. Oui, ben le secteur Saint-Grégoire, ici, ça s'est développé beaucoup. Hein. Quand on s'est bâti en 95, il n'y avait personne, là. Mais là, c'est développé. Puis avec le Godefroy, qui a beaucoup de monde. Puis Bécancour est je pense, en pleine effervescence là, avec le parc industriel et tout ça. Fait que ça amène du volume. Mais
Nous, c'est un point qu'on va avoir une visibilité sur l'autoroute, mais on fait beaucoup de ventes à l'extérieur. On est beaucoup au Canada, surtout dans l'Ouest canadien. C'est une bonne partie de notre marché. Mais pour le marché d'ici, en tout cas, c'était un choix stratégique. Je pense que ça a été payant. Puis c'est un beau succès. On est content? Oui, on est très heureux. Après 30 ans, on pensait jamais d'être encore là. Puis on est là, puis on est plus là que jamais, je pense. Ça continue à se développer. Vous, Luc Desilets, vous êtes préposé au hot dog aujourd'hui. Donc, je vous en prendrai un, s'il vous plaît, en vous remerciant de cette entrevue. Ça me fait plaisir de vous en donner un. Merci. C'est François Poisson pour Télécœur à l'Ancêtre, à Saint-Grégoire, secteur de Bécancour.